23 heures, à la caserne des pompiers de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Romain, lieutenant de 34 ans, vient de recevoir une alerte. On pense sur un accident de circulation, une voiture contre un poids lourd, avec une notion d'une personne incarcérée à l'intérieur, inconsciente. A priori, gros accident. L'accident s'est produit à l'entrée d'un village de 300 habitants. Sur la départementale 985, un jeune automobiliste et un 44 tonnes sont entrés en collision frontale. Le choc a été d'une extrême violence. Les collègues sont en cours de désincarcération, donc un jeune de 25 ans qui a percuté le poids lourd ici. Donc il y a un arrêt cardio-respiratoire. Donc là, la situation est plutôt dramatique. Les secours doivent accéder au plus vite à la victime, coincée dans l'habitacle, pour tenter de la réanimer. Aidés des témoins de l'accident, une douzaine de pompiers essaient de retirer le toit de la voiture. L'un des pompiers parvient enfin à atteindre le jeune homme et commence immédiatement un massage cardiaque pour le maintenir en vie. Problème, la violence de l'impact a projeté le moteur et le volant sur ses jambes, piégeant le bas de son corps dans la tôle. Membre inférieur. Non, je sais pas si on va réussir à le sortir. On va essayer de faire un dégagement. On va essayer de faire un dégagement d'urgence. Il faut qu'on prépare, le bancard. On va le préparer derrière, ouais. Ah, ouais, des petits là, Fabien. Fabien, tu prépares ton brancard blanche. C'est tout fait, là. Cela fait déjà une demi-heure que l'accident s'est produit. Les secouristes se relaient pour le massage cardiaque. Romain est inquiet. Chaque minute compte. Et le volant emprisonne toujours la victime. Le volant est enfin dégagé. Les secouristes peuvent extraire l'automobiliste. C'est bon, là, ça sort, là, les gars. Allez, Ah, il sort, allez. Attention pour lisser. Lisser. Attention pour lisser. Vous. Lisser. Attends. Vas-y. Attention pour lisser. Le jeune homme est toujours en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers continuent le massage pour relancer son cœur. Romain, le lieutenant, tente de comprendre les circonstances de l'accident. L'automobiliste s'est déporté sur la route opposée. Puis, le chauffeur du poids lourd n'a pas pu l'éviter, pourtant il a essayé de tirer, on voit là, il est sur le côté. Il a percuté sur la calandre du poids lourd et puis il est parti après derrière sur le bas-côté. Un accident en forte cinétique en fait. Pour nous c'est ce qu'il y a de plus dramatique en fait sur les lésions internes et même externes, mais là c'est un accident très violent. A priori, la voiture et le camion respectaient les limitations de vitesse. Mais un choc frontal entre deux véhicules roulant à 80 km/h équivaut à percuter un mur à 160. Le chauffeur du poids lourd est sous le choc. Il est négatif au test d'alcoolémie et antidrogue. Le chauffeur poids lourd, lui, il est plutôt choqué et plutôt dans un état... en plus, le problème, c'est que lui, avec la hauteur, il voit la voiture lui arriver dessus. Il n'a aucun moyen d'action pour l'éviter. C'est hyper traumatisant. Cet accident spectaculaire est aussi une épreuve pour les témoins. Comme cette conductrice qui a tout vu. Là, ils sont en cours de réanimation. Ils essayent de faire le nécessaire. Ça a été extrêmement violent, madame? Oui, il y a eu un énorme bruit. C'est vrai? Vous voulez voir le médecin? Cette mère de famille a eu la peur de sa vie. Accompagnée de sa fille de 11 ans, elle s'était lancée dans le dépassement du camion accidenté. Elle a renoncé à la dernière seconde. Je pense qu'elle attend qu'une chose, c'est de rentrer chez elle et à juste titre. Elle va être entendue par les gendarmes, mais après elle va pouvoir quitter les lieux, rentrer à son domicile. Dans l'ambulance du SAMU, une équipe médicale de réanimation a pris le relais des pompiers. Ils tentent l'impossible pour sauver la vie du jeune homme.
En vain. Donc, du coup, vous avez stoppé? Il est décédé, ouais. Il fait 15 minutes de réanimation à peu près, en plus de la vôtre. Ouais. Donc, 30 minutes, 3 quarts d'heure, là, Ok. assez plat, tout ça. Bon. Il a été injecté quand même 30 mg d'adrénaline, on l'a intubé, donc Plus, ouais. 25 ans, jeune. Et bon, Ok. le choc était, Ouais, c'était violent. était trop violent, puis surtout il était coincé. Donc, La rapidité et les efforts des secouristes n'ont pas suffi. Les gendarmes doivent maintenant déterminer les causes de l'accident. Endormissement, survitesse, malaise ou téléphone portable, à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées. À plus. Sur la RN4, mais aussi à 500 km au sud, sur la RCEA, la route Centre-Europe Atlantique. 1800 km de bitume, traversant la France, des pays de l'Est jusqu'à l'Espagne. 16 000 camions l'empruntent quotidiennement, car elle est gratuite. Un axe surchargé, où les services de secours sont quotidiennement confrontés aux accidents de la route. Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Une ville de 9000 habitants, nichée à quelques mètres seulement de la RCEA. Ici, à la caserne des pompiers, 50 secouristes sont sur le qui-vive, 24 heures sur 24. Je veux un calage du véhicule tout de suite. Désincarcération ou médicalisation d'urgence. Vous m'entendez? À l'entraînement ou en situation réelle, 8 pompiers professionnels et 42 volontaires sont mobilisés sous les ordres de Romain, un lieutenant de 34 ans. On peut mettre du monde derrière pour récupérer la planche quand c'est retiré. Cela fait 3 ans qu'il intervient sur la RCEA, un axe où le nombre de morts est 5 fois plus important que la moyenne nationale. Souvent mis en cause, les milliers de poids lourds qui l'utilisent. À la caserne aujourd'hui, c'est Stéphane, 35 ans, qui est de permanence. Ça part les gars. Pourquoi? Accident. 3 poids lourds, direction Montsou, RCA. Ok. En 3 minutes, les pompiers doivent s'équiper pour déclencher leur départ moins de 6 minutes après l'alerte. L'accident implique 3 poids lourds. Les pompiers n'ont pas plus de détails pour le moment. « 3 PL, apparemment choc par l'arrière. » Chaque seconde compte. Des vies sont peut-être en jeu. Quand on part sur 3 poids lourds, on pense à quoi? On imagine surtout la violence que le choc peut avoir et on se projette déjà aussi sur le nombre de victimes potentielles. Toute sirène hurlante, les pompiers parcourent les 35 km qui les séparent de l'accident. Sur place, 2 poids lourds viennent de se percuter sur une des portions les plus denses de la RCEA. Priorité pour Romain, le lieutenant, l'état de santé des victimes. Il veut établir un premier bilan. T'as combien de blessés? Il y a juste le conducteur du camion qui a touché. Un seul blessé, le conducteur. 2 poids lourds impliqués, pas 3. 3 poids lourds. 3 poids lourds, d'accord. Vous n'avez pas mal au cervical? Non, ça va. Pas de fourmillement dans les mains, pas dans les jambes, Non plus. hein, pas de douleur dans le dos? Rien du tout. Ce routier s'est encastré dans le poids lourd devant lui. Il n'a qu'une bosse sur la tête, un miraculé. Ça a freiné une première fois, je l'ai vu avec les feux de détresse et en fait il a enlevé les feux de détresse, on a commencé à repartir, donc moi je me suis relaxé, j'ai regardé l'aire de repos à gauche et en fait quand j'ai regardé devant ça avait repilé quoi. Et là j'ai rien pu faire, j'ai mis le pied sur le frein et je suis rentré dedans. Miracle. Pour Stéphane, 15 ans de métier, le chauffeur du poids lourd a frôlé la mort. La casquette métallique au-dessus de sa cabine lui a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu la casquette, parce que c'est un porteur en fait, il aurait complètement tapé de plein but et il se serait complètement retrouvé piégé dedans. En fait, ça lui permet de préserver sa zone de survie en fait à l'intérieur. Effectivement, il a quand même une bonne part de chance
parce que les accidents qui impliquent plusieurs poids lourds, ça peut vite être dramatique. Le chauffeur, lui, il est tout de suite derrière le pare-brise. C'est pas comme une voiture où on a le capot et toute la partie moteur qui absorbe une partie du choc. Lui, il a dû se voir arriver en direct dans la remorque. Pendant que le camionneur est soigné, Romain doit gérer une autre urgence. L'aire de repos est transformée en déviation de fortune pour fluidifier le trafic, car il y a un risque d'explosion. T'as vu, ouais, j'ai une grosse fuite de gasoil, ouais. Ça pisse, hein. Ouais, c'est un début. On va mettre une DV en protection et puis après on va traiter au niveau de la pollution avec la DIR. D'accord. Le choc a éventré le réservoir rempli de 650 litres de gasoil d'un des deux camions. Un incendie peut se déclencher à tout moment. Le premier chauffeur transportait 2 tracteurs. Mais le lieutenant est inquiet. Il ne connaît pas la cargaison de la deuxième remorque. Monsieur, vous me confirmez, vous transportez des emballages carton? Non, pas des emballages carton, c'est des emballages métalliques. Ok, donc aucun risque d'incendie. Il n'y a pas de risque de matière inflammable dans les camions. Ok, d'accord. Pas d'incendie, ni de suraccident. Les secouristes ont évité le pire. Mais le chauffeur du deuxième camion, comme de nombreux routiers, met en cause la dangerosité de la RCEA. Je ne me sens pas rassuré sur cette route, j'ai toujours peur de croiser un camion avec un chauffeur à moitié endormi ou distrait par le portable ou je ne sais quelle occupation. Oui, on n'est pas. Il n'y a pas de glissière de sécurité, il n'y a pas de séparation. Et puis les distances ne sont pas respectées, les vitesses ne sont pas respectées. Le non-respect des distances de sécurité serait à l'origine de cet accident. Pourtant, sur la RCEA, les camions doivent rouler à au moins 50 mètres les uns des autres. À cause de ces comportements dangereux, une dizaine de personnes perdent la vie chaque année sur cet axe. La route de la mort existe depuis le début des années 70. À l'époque, la situation était encore pire. À la caserne de Paray-le-Monial, les pompiers les plus anciens n'oublieront jamais certains drames. Comme Christian, 54 ans, le doyen de la caserne. Ça par contre, c'est RCEA, ça. RCEA, oui. Tu l'as fait, toi, celui-là? Dans son carton, il conserve précieusement 33 ans d'intervention sur la RCEA. Par exemple, ici en 1984, c'est mon premier accident mortel, où une voiture était sous un camion et nous ne savions pas comment nous avions une victime à l'intérieur. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 21 ans. J'ai fait aussi malheureusement des interventions qui s'effaceront jamais de ma mémoire. Exemple, une poussette qui a été fauchée par un semi-remorque en plein centre-ville. J'ai fait aussi 5 morts d'un seul coup. Un matin de 14 juillet. Le papa, la maman, le fils, la fille et l'autre voiture en face aussi décédée. Une poussette sur la RCEA, cela paraît impensable aujourd'hui. Mais dans les années 80, le tracé de la route était bien différent. Elle traversait de nombreux villages, mettant en danger la vie des habitants. À cette époque, en France, la violence routière fait près de 10 000 morts par an. 3 fois plus qu'aujourd'hui. En 1990, avec nos collègues du Marcilly, Charolles, Digoin, Genelard, on a fait 42 morts en l'espace de 4 mois. Un autre temps. Maintenant, vous voyez, on a 17 morts en Saône-et-Loire en milieu de l'année pratiquement. Avant, c'était peut-être 200-300 morts. Mais c'est vrai que ça marque une vie de sapeur-pompier. Le fléau des accidents sur la RCEA dure depuis 40 ans. Les pouvoirs publics ont-ils pris toutes les mesures nécessaires pour l'enrayer ?